Une fille pauvre allait tous les jours à l'aéroport avec une photo. Un millionnaire la vit et décida de lui demander pourquoi. Elle répondit innocemment et montra la photo de sa mère. En voyant l'image, le millionnaire tomba à genoux, choqué. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. L'horloge indiquait exactement 3 minutes avant le début de la réunion la plus importante de l'année lorsque Gabriel Mercier franchit les portes automatiques du 20e étage de l'immeuble le plus haut de Paris. Son costume italien impeccablement ajusté et ses chaussures Oxford étincelantes contrastaient avec les cernes profondes que même le meilleur dermatologue de la ville ne parvenait pas à dissimuler. À 42 ans, le PDG de GM Tech portait sur ses épaules le poids d'être considéré comme le plus grand génie de la technologie du pays. Les portes de la salle de réunion s'ouvrirent comme un rideau sur sa scène particulière. 15 cadres, représentant les plus grands fonds d'investissement du monde, attendaient avec impatience la présentation qui pourrait changer le cours de la technologie nationale. Gabriel ajusta sa cravate en soie bleu marine, un cadeau dont il se souvenait à peine de qui il l'avait reçu, et marcha jusqu'au bout de la table, en verre trempé. « Mesdames et messieurs, » sa voix grave remplit la pièce, « nous ne sommes pas simplement ici aujourd'hui pour discuter de chiffres. Nous sommes ici pour redéfinir l'avenir. » L'écran derrière lui s'alluma, révélant des graphiques et des projections qui faisaient briller les yeux des investisseurs comme des enfants devant une vitrine de bonbons. Le projet était audacieux. Un nouveau siège pour GM Tech, non pas dans le cœur financier de Paris, mais dans une région improbable de l'Est parisien. Nous allons transformer un désert technologique en une oasis d'innovation, proclama-t-il, tandis que les projections montraient un bâtiment futuriste émergeant entre des immeubles résidentiels modestes. Les chiffres dansaient sur l'écran comme des danseurs parfaitement synchronisés. Un investissement de 2,5 milliards d'euros, la création de 5000 emplois directs, une valorisation immobilière de 300% en 5 ans. Gabriel connaissait chaque décimale de ces projections comme les lignes de sa propre main. Après tout, les chiffres ne l'avaient jamais déçu. Alors qu'il discourait sur les taux de rendement et les projections de croissance, son smartphone vibra discrètement dans sa poche. C'était son assistant personnel. « Monsieur, votre vol pour Dubaï part dans 3 heures. L'hélicoptère vous attend sur l'héliport. » Gabriel ne s'y a même pas. Il était habitué à traverser des continents comme on traverse la rue. La présentation fut un succès retentissant. Les investisseurs se bousculèrent presque pour signer les accords préliminaires. Gabriel sourit, ce sourire étudié que les magazines d'affaires adoraient tant afficher en couverture. L'homme qui a transformé les codes en or, comme Forbes l'avait surnommé le mois précédent. Dans l'hélicoptère survolant la ville qui ressemblait à un gigantesque échiquier, Gabriel révisait mentalement son agenda de la semaine. Dubaï aujourd'hui, Singapour mercredi, Londres vendredi. Les villes n'étaient devenues que des points sur sa carte mentale, des connexions entre une réunion et une autre. Le pilote annonça l'approche de l'aéroport. En bas, les gens ressemblaient à des fourmis suivant leur routine prévisible. Gabriel ajusta sa Patek Philippe, cadeau de ses actionnaires pour son dernier IPO réussi. Il avait exactement 47 minutes avant l'embarquement. Traversant le terminal VIP, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Entre les cadres pressés et les agents en uniforme, une petite silhouette détonnait dans la symphonie corporative de l'environnement. Une petite fille, pas plus de 9 ans, assise seule sur l'un des bancs d'attente. Elle portait un manteau rouge vif, de ceux qui blessent les yeux habitués au gris des costumes d'affaires. À son poignet, un ruban de la même couleur se balançait doucement, tandis qu'elle tenait une photographie usée entre ses petits doigts. Gabriel ralentit instinctivement le pas. La scène ressemblait à un tableau déplacé dans une galerie d'art moderne. La petite fille observait attentivement chaque passager traversant le hall. Ses grands yeux pleins d'espoir contenaient une couleur particulière. Un marron verdâtre avec un détail qui, même à distance, attira son attention. Un anneau doré autour de l'iris. « Monsieur Mercier, nous devons poursuivre. L'enregistrement est déjà en cours de finalisation. » La voix de son assistant le ramena à la réalité. Gabriel ajusta sa mallette en cuir italien et reprit sa marche ferme vers la porte d'embarquement. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, un nombre dans sa tête n'était pas une projection financière. C'étaient les yeux de cette petite fille,
identiques à ceux qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Dubaï était un flou de lumière dorée à travers la fenêtre de l'hôtel, mais l'esprit de Gabriel était fixé sur une image qui refusait de disparaître, la petite fille au manteau rouge. Pendant toute la réunion avec les cheikhs arabes, alors qu'ils discutaient de l'implémentation de villes intelligentes dans le désert, il se surprenait à penser à ses yeux, une marque si particulière qu'elle semblait être une signature génétique. 3 jours plus tard, de retour au même aéroport à Paris, il la vit à nouveau. Cette fois, elle était entourée d'un petit groupe de personnes qui l'écoutaient attentivement. Sa voix enfantine, claire et confiante, résonnait dans le hall. « Mon père répare des satellites aujourd'hui », expliquait-elle avec le sérieux d'une petite scientifique. « Il doit porter une combinaison spéciale qui brille dans le noir, parce que là-haut c'est très sombre, vous savez, et parfois il rencontre des extraterrestres. Mais ce sont des extraterrestres gentils qui l'aident à réparer les choses. » Les auditeurs souriaient, enchantés par son imagination fertile. Une dame aux cheveux gris lui offrit un chocolat qu'elle accepta avec un merci poli avant de continuer son récit fantastique. Gabriel s'approcha discrètement d'un des employés de l'aéroport, un homme en uniforme bleu qui observait la scène avec familiarité. « Cette petite fille, elle vient souvent ici ?»« Ah, Sophie, presque tous les jours après l'école, » répondit l'employé avec un sourire affectueux. « Sa mère travaille à la librairie du terminal. Elle n'a personne pour garder la petite, vous comprenez? Mais elle est un rayon de soleil dans cet endroit. Elle invente des histoires sur son père que vous ne croiriez pas. »« Et où est le père ?» L'employé haussa les épaules. « Personne ne sait vraiment. Elle dit qu'il est astronaute, pilote de fusée, agent secret. L'histoire change selon le jour. La mère ne parle jamais du sujet. » Gabriel ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il s'approcha un peu plus, feignant un intérêt occasionnel pour la vitrine d'une boutique proche. Sophie montrait maintenant la photographie qu'elle portait toujours avec elle à une hôtesse de l'air qui s'était arrêtée pour l'écouter. « C'est ma mère », elle pointait vers l'image. « Elle a été prise quand elle était plus jeune, avant ma naissance. Jolie, n'est-ce pas ?» Elle sourit parce que la voix de Sophie s'estompa progressivement, tandis que Gabriel se concentrait sur la photographie dans ses petites mains. Le monde sembla ralentir, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de ralenti. Sur l'image usée par le temps, une jeune femme souriait à l'appareil photo. Ses cheveux châtains ondulés encadraient un visage qu'il connaissait trop bien, Hélène Martin. L'air devint soudainement lourd dans ses poumons. Hélène, le nom qu'il s'était tant efforcé d'enterrer sous des piles de contrats et de réunions. La femme qu'il avait quittée 10 ans auparavant, lorsque GM Tech commençait son ascension fulgurante. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle portait une robe bleue et tenait une lettre dans ses mains tremblantes. Une lettre qu'il n'avait jamais lue. « Vous allez bien, monsieur ?» La voix de l'employé de l'aéroport le ramena au présent. Gabriel réalisa qu'il s'était appuyé contre la vitrine, ses mains légèrement tremblantes. « Oui, juste un léger étourdissement. » Il se reprit rapidement, mais ses yeux restaient fixés sur Sophie. Maintenant qu'il savait, c'était impossible de ne pas voir. La forme du visage, le sourire captivant et surtout ses yeux. Les mêmes yeux que sa grand-mère avait, qu'il avait hérités, et qu'il voyait maintenant reflétés dans cet enfant. Sophie rangea la photo dans la poche de son manteau rouge et noua à nouveau le ruban autour de son poignet, un geste qui semblait être un rituel quotidien. « Ce ruban est magique », l'entendit-il expliquer à son public captif. « Il me connecte à mon père, peu importe où il se trouve dans l'univers. Quand il reviendra, il reconnaîtra le ruban et saura que c'est moi. » Gabriel sentit quelque chose de chaud couler sur son visage. Il porta la main à sa joue et réalisa, surpris, que c'était une larme. Il n'avait pas pleuré depuis si longtemps qu'il avait presque oublié cette sensation. Son téléphone vibra avec insistance. Encore une réunion, encore un vol, encore des chiffres à calculer. Mais pour la première fois en une décennie, les chiffres semblaient vides de sens. Alors qu'il marchait vers la porte d'embarquement, ses jambes lourdes comme du plomb, Gabriel prit une décision. Il devait en savoir plus. Il devait comprendre. Et surtout, il devait trouver un moyen de réparer ce qu'il avait brisé il y a si longtemps. Non pas un satellite dans l'espace, comme dans les histoires de Sophie, mais quelque chose de bien plus précieux et délicat. Le cœur d'une famille. Gabriel annula son voyage à Singapour. Pour la première fois en 15 ans, sa secrétaire entendit les mots « reporter la réunion » sortir de sa bouche,
installé dans son bureau au sommet de l'immeuble. GM Tech. Il fouillait dans d'anciens dossiers numériques, cherchant toute trace d'Hélène dans sa vie antérieure. Les photos apparurent dans un dossier marqué 2015, enterré dans divers sous-répertoires. Hélène souriait devant un simple café au centre de Paris, où ils avaient l'habitude de se retrouver. Hélène, concentrée sur ses livres de littérature, préparant des cours pour le centre de formation où elle enseignait. Hélène et lui, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus heureux lors d'une fête du Nouvel An. Chaque image était comme un coup dans l'estomac, lui rappelant tout ce qu'il avait laissé derrière lui. « Richard », appela-t-il son assistant personnel, par l'interphone. « J'ai besoin que vous fassiez une enquête discrète. Hélène Martin. Elle doit travailler dans une librairie de l'aéroport Charles de Gaulle. » En moins de 2 heures, Richard revint avec un dossier complet. Hélène était gérante de la plus grande librairie du Terminal 2, poste qu'elle occupait depuis 6 ans. Elle vivait dans un ensemble résidentiel dans l'Est parisien, ironiquement, la même région où il prévoyait de construire son nouveau siège. Elle avait obtenu une maîtrise en lettres, fait un master en littérature française et publiait occasionnellement des articles dans des revues académiques. « Une chose de plus, monsieur. » Richard hésita. Elle a récemment postulé pour un poste de professeur titulaire à l'université de Nice. D'après ce que j'ai pu vérifier, son approbation est pratiquement certaine. Gabriel sentit son cœur se serrer. Nice. Si Hélène acceptait le poste, elle emmènerait Sophie loin. La petite fille qu'il venait de découvrir disparaîtrait de sa vie avant même d'y être réellement entrée. Impulsivement, il prit les clés de sa Porsche et conduisit jusqu'à l'aéroport. Il n'avait pas de réunion prévue, aucun vol à prendre. Pour la première fois, il y allait juste pour observer. Il s'assit dans un café avec vue sur la librairie et attendit. Hélène apparut vers 2 heures de l'après-midi, portant une simple robe à fleurs et transportant une pile de livres. Les années avaient été clémentes avec elle. Elle restait belle, avec les mêmes cheveux ondulés, maintenant coupés à hauteur d'épaule. Elle se déplaçait entre les étagères avec familiarité, organisant des exemplaires, servant des clients, souriant de ce sourire qu'il connaissait si bien. Sophie arriva 1 heure plus tard, portant toujours son manteau rouge, son sac à dos et l'inévitable ruban au poignet. Elle courut pour embrasser sa mère, qui l'accueillit avec un tendre baiser sur le front. Gabriel observa fasciné, tandis que la fillette s'installait dans un coin de la librairie, sortant des livres de son sac à dos pour faire ses devoirs. « Autre chose, monsieur ?» demanda la serveuse, remarquant que son café était resté intact depuis plus d'1 heure. « Non, merci », répondit-il automatiquement sans quitter des yeux la scène. Sophie lisait maintenant à haute voix pour sa mère, qui alternait entre servir des clients et écouter sa fille avec une attention affectueuse. L'après-midi avança lentement. Vers 5 heures, Hélène rangea son sac et prit la main de sa fille. C'était l'heure de rentrer à la maison. Gabriel les suivit discrètement, maintenant une distance sécuritaire. Elles prirent un bus, ils n'étaient pas montés dans un depuis des décennies, et descendirent 20 minutes plus tard dans un quartier simple mais ordonné. La maison était petite, avec un jardin modeste devant où quelques roses tentaient de survivre au climat de la ville. Sophie sauta les marches de l'entrée tandis qu'Hélène cherchait les clés dans son sac. Une voisine passa et les salua avec familiarité. C'était un monde complètement différent du sien, fait de gestes simples et de sourires sincères. De retour dans son appartement en attique ce soir-là, Gabriel n'arrivait pas à dormir. Les murs de verre qui lui donnaient auparavant l'impression d'être au sommet du monde semblaient maintenant une prison transparente. Son téléphone sonna. C'était le président d'une multinationale japonaise souhaitant discuter d'un partenariat de plusieurs milliards. Pour la première fois de sa vie, Gabriel Mercier, l'homme qui transformait le temps en argent, appuya sur le bouton « Rejeter l'appel ». Assis dans son fauteuil de design italien, il sortit de sa poche quelque chose qu'il avait discrètement ramassé sur le sol de l'aéroport. Une feuille de cahier avec un dessin coloré. Il montrait 3 figures en bâtonnet, une plus grande, portant ce qui semblait être une combinaison spatiale, et 2 plus petites, l'une avec des cheveux ondulés et l'autre avec un rectangle rouge qui ne pouvait être que le manteau. En 62 chaud de la page, en écriture enfantine soignée, était écrit « Ma famille quand il reviendra ». Gabriel plia soigneusement le papier
et le rangea dans le tiroir de son bureau. Demain, il avait une réunion importante concernant le nouveau siège. Il devait revoir certains chiffres, repenser certaines stratégies. Mais pour la première fois de sa vie, les chiffres devraient attendre. Il y avait quelque chose de plus important à résoudre. Le parc Monceau était particulièrement animé ce dimanche matin. Gabriel, vêtu de vêtements, décontracté pour la première fois depuis des années, un jean et une chemise polo que son personal shopper avait dû acheter spécialement pour l'occasion, observait de loin tandis que Sophie jouait sur la balançoire. Ce n'était pas une coïncidence d'être là. Après une semaine à étudier la routine d'Hélène et Sophie, il savait qu'elle fréquentait le parc tous les dimanches matins. « Plus haut, maman !» La voix joyeuse de Sophie résonnait dans l'air, de jeu. Hélène poussait la balançoire avec précaution, ses cheveux se balançant avec la brise du matin. Gabriel s'approcha discrètement, feignant un intérêt pour un café proche. C'est alors que cela se produisit. Le ballon de Sophie, une sphère colorée qu'elle emportait partout, s'échappa de son sac à dos et roula directement vers lui. C'était le moment qu'il avait attendu, bien que son cœur battait comme s'il voulait sauter hors de sa poitrine. « Monsieur, pouvez-vous attraper mon ballon, s'il vous plaît ?» demanda Sophie, courant déjà vers lui. De près, ses yeux étaient encore plus impressionnants, un miroir parfait des siens. « Bien sûr, » répondit Gabriel, prenant le ballon et le lui tendant. « Tu aimes jouer ici ?»« Oui, c'est le meilleur parc du monde, » répondit Sophie avec conviction. « Saviez-vous qu'on peut voir les avions passer d'ici? Parfois, je leur fais signe, parce que mon père pourrait être dans l'un d'eux. » Gabriel sentit un nœud dans sa gorge. « Ton père voyage beaucoup ?»« C'est un super-héros, » expliqua Sophie sérieusement. « Aujourd'hui, il doit être en train de sauver des baleines dans l'océan Pacifique. Ou peut-être est-il en mission secrète sur Mars. Maman dit que j'ai beaucoup d'imagination, mais je sais qu'il fait des choses importantes. » Hélène s'approcha à ce moment, son visage montrant un mélange de protection maternelle et de prudence, en voyant sa fille parler avec un étranger. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Gabriel, elle se figea. Le temps sembla s'arrêter un instant. « Hélène, » dit-il doucement. « Gabriel, » répondit-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « Que fais-tu ici ?» Sophie regardait de l'un à l'autre, confuse. « Vous vous connaissez ?»« Ah oui, ma chérie, » répondit Hélène automatiquement sans quitter Gabriel des yeux. « Nous nous connaissons depuis longtemps. »« Tu connais aussi mon père ?» demanda innocemment Sophie à Gabriel, ses yeux brillants d'espoir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène prit rapidement la main de sa fille. « Sophie, c'est l'heure de ton goûter. Allons à la buvette. »« Mais maman... » « Maintenant, Sophie, » dit Hélène fermement mais sans sévérité. Elle se tourna vers Gabriel, ses yeux maintenant durs comme du cristal. « Je ne sais pas ce que tu veux après tout ce temps, mais s'il te plaît, ne fais pas ça, pas avec elle. » Elle commença à s'éloigner, tirant doucement Sophie par la main. La fillette se retourna, faisant signe à Gabriel de sa main libre. Le ruban rouge à son poignet se balançait avec le mouvement. « Hélène, attends !» appela Gabriel, faisant un pas vers elle. « Nous devons parler. » Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. 10 ans, Gabriel. 10 ans sans un mot, sans un appel téléphonique, sans rien. Et maintenant tu apparais comme ça, qu'est-ce qui a changé? Tout, répondit-il simplement. Tout a changé. Hélène se retourna enfin, ses yeux brillants de larmes contenues. « Allons prendre une glace, Sophie, » dit-elle à sa fille, qui observait toujours la scène avec curiosité. « Et après, tu pourras me raconter plus sur les baleines que ton père est en train de sauver. » Gabriel resta immobile, observant tandis qu'elle s'éloignait vers la glacerie du parc. Sophie sautillait joyeusement, son ballon coloré rebondissant avec elle, complètement inconsciente de la tempête émotionnelle qui venait de se former. Mais quelque chose avait changé. Maintenant, il savait où les trouver, et il n'avait pas l'intention de les laisser disparaître de sa vie à nouveau. Il devait juste trouver un moyen de réparer une décennie d'absence. Et cette fois, aucun empire financier ne serait plus important que cela. La salle de réunion de GM Tech était silencieuse, tandis que Gabriel observait la ville à travers les fenêtres panoramiques. Son équipe exécutive attendait anxieusement. Il avait convoqué une réunion d'urgence sans explication préalable. « Nous allons réévaluer le projet du nouveau siège », annonça-t-il finalement, se tournant pour faire face au visage perplexe autour de la table.
Je veux tous les plans révisés, tous les impacts sociaux réanalysés. Mais monsieur, interrompit François, son directeur financier, nous avons déjà investi des millions dans des études de faisabilité. Les contrats sont pratiquement prêts à être signés. Gabriel fit glisser ses doigts sur l'écran de sa tablette, projetant des images sur le mur. Voici les écoles de la région où nous prévoyons de construire. Celle-ci en particulier. Il pointa vers une structure modeste peinte en jaune est l'école municipale professeur Caroline Dubois. Elle a 342 élèves, une bibliothèque récemment rénovée à l'initiative des parents et un projet de robotique qui fonctionne avec des pièces données. Les cadres échangèrent des regards confus. Depuis quand Gabriel Mercier s'intéressait-il aux écoles publiques? Notre construction, continua-t-il, va forcer la relocalisation de 200 familles. Parmi elles, 78 enfants. Qui étudient dans cette école? Avez-vous pensé à l'impact que cela aura sur leur vie? Monsieur, François toussota, le package de compensation est plus que généreux. Ces familles pourront s'établir dans de meilleures zones. Gabriel sourit sans humour. Meilleures selon qui, François? Avez-vous visité le quartier? Connaissez-vous les personnes qui y vivent? Savez-vous combien de générations ont construit leur vie dans ces rues? Le silence dans la salle était palpable. Gabriel marcha jusqu'au bout de la table, appuyant ses mains sur le verre froid. « J'ai une nouvelle proposition, déclara-t-il. Nous maintiendrons l'investissement, mais changerons l'emplacement. Le terrain près de l'aéroport d'Orly est disponible et le taux de coût ne serait que 12% plus élevé. De plus, ses yeux brillèrent avec une intensité différente. Je veux inclure dans le projet un centre de technologie gratuit pour les jeunes de la région. » « Un centre de technologie gratuit ?» répéta Marine, la directrice marketing incrédule. « Ce n'était pas dans la planification stratégique. »« Maintenant, ça l'est, » répondit Gabriel fermement. « Imaginez les gros titres. GM Tech révolutionne l'éducation technologique à Paris. C'est le genre de publicité que l'argent ne peut pas acheter. » Tandis que son équipe discutait avec animation des possibilités marketing du nouveau projet, Gabriel laissa son esprit vagabonder vers Sophie. Ce matin-là, il était passé devant son école, la même école jaune qu'il venait de montrer sur les photos. Il avait observé de loin tandis qu'elle entrait, portant son sac à dos coloré et, comme toujours, l'inséparable ruban rouge à son poignet. Son téléphone vibra avec un message de Richard. Rendez-vous fixé avec la directrice de l'école. Pour demain 9 h. Également confirmer l'inscription de monsieur comme volontaire au projet de robotique. Gabriel sourit. C'était un début. Il ne pouvait pas simplement entrer dans la vie de Sophie en annonçant être son père. Cela pourrait la traumatiser. Il devait construire une connexion authentique, gagner sa confiance naturellement. Et quelle meilleure façon de le faire qu'à travers ce qu'il comprenait le mieux, la technologie? Une chose de plus, dit-il, interrompant la discussion animée de son équipe. Je veux que la moitié des places du centre de technologie soient réservées aux filles. Nous allons créer un programme spécial de mentorat féminin en STEM. Marine sourit, comprenant la génialité de la proposition. Cela va avoir un impact énorme dans les médias. Je peux déjà imaginer les gros titres sur la diversité et l'inclusion. Gabriel acquiesça, mais ses pensées étaient ailleurs. Il imaginait Sophie dans quelques années, peut-être développant son propre code, créant des solutions pour des problèmes qu'il ne pouvait même pas prévoir. Sa fille, héritière non seulement de ses yeux, mais aussi de sa passion pour créer, pour construire, pour transformer. Après la réunion seul dans son bureau, il sortit de sa poche un ruban rouge identique à celui que Sophie portait. Il l'avait acheté dans une mercerie sur le chemin, le genre d'établissement qu'il n'avait jamais fréquenté auparavant. Il l'attacha à son propre poignet, caché sous la manche de sa chemise d'affaires. « Je suis aussi connecté à toi maintenant. Petite... » murmura-t-il pour lui-même, touchant le ruban du bout des doigts. « Et je promets que cette fois, je ne disparaîtrai pas. » Son téléphone sonna, c'était Hélène. Son cœur s'accéléra. Depuis la rencontre au parc, elle avait bloqué toutes ses tentatives de contact. Qu'est-ce qui avait changé? Nous devons parler, dit-elle simplement quand il répondit. De Sophie, de tout. Gabriel regarda par la fenêtre, vers la ville qui s'étendait à ses pieds. Pendant des années, cette vue le faisait se sentir puissant, invincible. Maintenant, pour la première fois, elle le faisait se sentir petit, et étrangement cela ne le dérangeait plus. Le café choisi par Hélène était loin des points branchés de la ville.
un petit établissement accueillant dans le quartier de Montmartre, avec de petites tables en bois et de vieilles photographies au mur. Gabriel arriva le premier, s'asseyant dans un coin discret. Il commanda un café simple, comme ceux qu'il prenait quand il était encore un programmeur débutant, avant l'Empire, avant l'argent, avant tout. Hélène arriva ponctuellement à 4 heures. Elle portait une jupe midi fleurie et un simple chemisier blanc, des vêtements de professeur, pensa Gabriel. Elle s'assit sans cérémonie, posant son sac usé sur la chaise à côté. « Sophie est au cours de ballet, dit-elle, comme pour expliquer sa disponibilité. Nous avons 1 heure. Gabriel acquiesça, essayant d'organiser les milliers de mots qu'il avait répétés durant la nuit. Hélène l'interrompit avant qu'il ne puisse commencer. « J'ai reçu une proposition de l'Université de Nice. » Elle alla droit au but. « Professeur titulaire, département de littérature. C'est le rêve de ma vie, Gabriel. » Il sentit son estomac se nouer, mais garda sa contenance. « Nice. »« Oui, » confirma-t-elle, remuant distraitement son café. « Je dois donner ma réponse. D'ici la fin du mois. » Sophie, elle est enthousiaste à l'idée. Elle a dit que Nice a des plages où elle peut chercher des coquillages à garder pour quand son père reviendra de ses missions spatiales. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Gabriel trouva finalement sa voix. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle ?» Hélène rit sans humour. « Je l'ai fait, Gabriel, dans cette lettre. La lettre que tu n'as jamais ouverte. Jamais. » Que répondu? J'ai essayé de t'appeler pendant des semaines, j'ai laissé des messages, des emails, jusqu'à ce que je comprenne que ton choix était déjà fait. L'entreprise était plus importante. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, sa voix étranglée. « Hélène, je te jure que je ne savais pas. Cette lettre, je l'ai gardée pour la lire à un moment plus calme, quand l'entreprise serait stable. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. Et les mois sont devenus 10 ans, » compléta-t-elle, les yeux embués. « Tu sais quel a été le premier mot que Sophie a appris à écrire? Papa. Elle dessinait des fusées et des astronautes avant même de savoir faire un cercle correctement. J'ai créé ces histoires sur toi étant un héros parce que c'était plus facile que de dire la vérité. » Gabriel sentit des larmes couler sur son visage, sans se soucier de les cacher. « Laisse-moi réparer ça, Hélène, s'il te plaît. Ne l'emmène pas loin, maintenant que... » « Maintenant que quoi, Gabriel ?» Hélène l'interrompit. « Maintenant que tu as enfin du temps. Maintenant que ton entreprise vaut déjà des milliards. Sophie n'est pas un projet que tu peux reprogrammer quand il y a une erreur. C'est une enfant. Une enfant qui a grandi en rêvant d'un père héros, et je ne sais pas si la réalité serait meilleure que le rêve. « Donne-moi une chance, » demanda-t-il, sa voix plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais été. Pas comme le milliardaire de GM Tech, pas comme le génie de la technologie. Juste comme quelqu'un qui veut connaître sa fille, qui veut faire partie de sa vie, même si ce n'est que comme le volontaire du projet de robotique de l'école. Hélène haussa les sourcils, surprise. « Comment sais-tu pour le projet de robotique ?»« J'ai fait des recherches, beaucoup. Je sais qu'elle adore les sciences, qu'elle gagne toujours les foires aux connaissances, qu'elle rêve de construire un robot qui nettoierait les océans. Je sais que le mercredi, elle apporte un sandwich au beurre de cacahuète pour son goûter parce que c'est jour de natation après l'école. Je sais que... » « Ça suffit, » Hélène l'interrompit, mais sa voix était plus douce. « Tu es vraiment sérieux à ce sujet, n'est-ce pas ?» Gabriel sortit de sa poche un papier plié, le dessin qu'il avait ramassé à l'aéroport. « Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. » Hélène prit le dessin, ses doigts tremblant légèrement. En reconnaissant les traits de sa fille, elle resta silencieuse un long moment, regardant simplement les 3 figures en bâtonnets qui représentèrent la famille que Sophie rêvait d'avoir. « 1 mois, » dit-elle finalement. « Je te donne 1 mois avant que je ne doive donner ma réponse. À l'université de Nice. Mais nous ferons cela à ma façon, à mon rythme. Et si je perçois que cela va blesser Sophie d'une quelconque manière, je sais, » compléta Gabriel, « je disparais, sans questionner. » Hélène acquiesça, rangeant le dessin dans son sac. Le projet de robotique a lieu les mardis et jeudis, de 3 à 5 heures. Sophie adore travailler avec Arduino, mais l'école n'a que 2 kits fonctionnels. C'était une indication et Gabriel l'a compris parfaitement. « Je peux commencer demain ?»« Demain, c'est mardi, » répondit Hélène, se levant. « Ne sois pas en retard. Sophie déteste les personnes qui sont en retard. » Tandis qu'il l'observait, quitté le café,
Gabriel réalisa qu'il souriait. Il sortit son téléphone de sa poche et tapa rapidement un message pour Richard. Annuler tous les engagements des mardis et jeudis après-midi pour les 30 prochains jours. Et trouver le meilleur fournisseur de kit Arduino du pays. Nous allons faire quelques dons. La salle de sciences de l'école municipale. Professeur Caroline Dubois était un espace modeste mais accueillant. Des affiches de scientifiques célèbres décoraient les murs avec des travaux d'élèves et une grande bannière colorée où on pouvait lire « Club de robotique, construire l'avenir ». Gabriel arriva 15 minutes avant l'heure, portant 2 grandes boîtes qui firent briller les yeux de la professeure de « Sciences, Madame Marlène. Ce sont des kits Arduino complets ?» demanda-t-elle émerveillée en ouvrant l'une des boîtes. « Et des capteurs de mouvement, et des écrans LCD. Monsieur Mercier, cela a dû coûter une fortune. S'il vous plaît, appelez-moi simplement Gabriel, sourit-il, aidant à organiser le matériel. Et ce n'était pas grand-chose. Tout projet technologique a besoin d'outils adéquats. Les élèves commencèrent à arriver peu à peu. La plupart regardèrent avec curiosité l'homme grand en chemise sociale aux manches retroussées jusqu'aux coudes. Mais ce fut Sophie qui s'approcha en premier, ses yeux brillants à la vue du nouvel équipement. « Regardez, ils sont exactement comme les robots que mon père utilise dans ses missions spatiales », s'exclama-t-elle, prenant l'un des capteurs avec une révérence prudente. Puis elle reconnut Gabriel Duparc. « Eh, vous êtes l'ami de ma mère ?»« Oui, c'est vrai, » répondit-il, sentant son cœur s'accélérer. « Et maintenant, je vais être volontaire ici au club de robotique. Tu aimes la programmation ?»« J'adore, » répondit Sophie avec enthousiasme. « Mais je n'ai pu utiliser l'Arduino qu'une fois, parce que l'école n'en avait que 2. Maintenant, il y en a plein. » Le cours commença avec Madame Marlène expliquant les concepts de base d'électronique aux nouveaux venus. Sophie, déjà familière avec le sujet, chuchota à Gabriel. « Je sais déjà tout ça. Vous voulez voir le projet auquel je pense. » Elle ouvrit son cahier, révélant des dessins détaillés d'un petit robot. Les notes dans les marges, bien qu'écrites en écriture enfantine, montraient un raisonnement étonnamment complexe pour une enfant de son âge. « C'est un robot qui aide les personnes aveugles, » expliqua-t-elle. « Il a des capteurs qui détectent les obstacles et avertis par le son. Comme ça, ils peuvent se promener seuls sans craindre de trébucher. » Gabriel examina les dessins, véritablement impressionné. « C'est brillant, Sophie. As-tu déjà pensé à comment faire le système d'alerte sonore ?»« Pas encore, » admit-elle, mordant sa lèvre d'une manière qui lui rappela instantanément Hélène. « Mais je pense qu'on pourrait utiliser ces buzzers comme dans les alarmes de voiture. »« Et si, » suggéra Gabriel, prenant un crayon, « nous utilisions différents tons pour différentes distances. Comme une musique qui change à mesure que tu t'approches de l'obstacle. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent à cette possibilité. Durant l'heure suivante, les deux se penchèrent sur le projet, affinant des idées, dessinant des diagrammes, testant des composants. Gabriel expliquait des concepts complexes d'une manière qu'elle comprenait parfaitement, et Sophie contribuait avec des idées surprenantes qui le faisaient repenser ses propres suppositions. « Vous êtes très intelligent, » commenta-t-elle, à un moment donné, testant une LED, tout comme mon père. Saviez-vous qu'il a inventé une façon de faire communiquer les robots sous l'eau? Il utilise ça dans ses missions sous-marines. Gabriel sentit un nœud dans sa gorge. Vraiment? Raconte-moi plus sur ces missions sous-marines. Sophie passa les minutes suivantes à décrire des aventures sous-marines extraordinaires, tandis que ses petites mains habiles connectaient fils et composants. Gabriel l'observait, émerveillé par son imagination et surtout par sa capacité technique naturelle. À la fin du cours, le prototype initial du robot guide était monté sur la table, encore simple mais fonctionnel. Quand Sophie approchait sa main, différentes notes musicales résonnaient, créant une mélodie qui changeait avec la distance. « Ça a marché !» cria-t-elle, sautant de joie. « Je dois montrer à maman. Elle ne va pas le croire. » Comme par magie, Hélène apparut à la porte de la salle. Elle était venue chercher Sophie et s'arrêta observant la scène. Sa fille rayonnante de fierté à côté de Gabriel, tous deux avec les manches retroussées, entourés de composants électroniques. « Maman, maman, viens voir ce que j'ai fait. Oncle Gabriel m'a aidé à faire un robot qui joue de la musique. » Hélène s'approcha examinant le projet. Son regard croisa celui de Gabriel un instant. Il y avait quelque chose de différent là.
une douceur qu'il n'avait pas vue depuis. « À des années. C'est incroyable, mon amour, sourit-elle à sa fille. Mais nous devons y aller maintenant, c'est jour de course, tu te souviens ?» Sophie commença à ranger ses affaires, mais s'arrêta soudainement. « Oncle Gabriel, vous viendrez. » Aussi haut. « Prochain cours ?»« Bien sûr, » répondit-il, sentant son cœur se dilater avec le oncle qu'elle lui avait naturellement attribué. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire avec ce robot, n'est-ce pas ?»« Oui !» acquiesça-t-elle avec enthousiasme. Puis, d'une impulsion, elle enlaça sa taille, le maximum que sa hauteur lui permettait d'atteindre. « Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. » Gabriel se figea un moment, puis retourna doucement l'étreinte. Quand il leva les yeux, il vit qu'Hélène les observait avec une expression impossible à déchiffrer. Après leur départ, il resta dans la salle vide un moment, organisant le matériel. Sa manche remonta légèrement, révélant le ruban rouge à son poignet, identique à celui que Sophie portait. Il sourit, pensant que peut-être, juste peut-être, cette connexion invisible dont elle parlait tant existait réellement. Dans le penthouse de GM Tech, Gabriel fouillait dans une vieille boîte qu'il avait fait chercher dans les archives mortes de l'entreprise. Au fond, entre des contrats jaunis et des photos du début de la compagnie, il trouva ce qu'il cherchait, une enveloppe couleur crème, scellée avec la calligraphie délicate d'Hélène sur l'adresse. La lettre qu'il n'avait jamais ouverte, 10 ans auparavant. D'une main tremblante, il rompit le sceau. Le papier à l'intérieur était jauni par le temps, mais les mots restaient aussi clairs que le jour où ils avaient été écrits. « Gabriel, j'ai essayé de te le dire personnellement tant de fois, mais tu es toujours occupé, toujours en réunion, toujours dans un autre pays. Alors voilà, je suis enceinte. 2 mois. Je sais que ce n'était pas dans tes plans, que l'entreprise est en pleine ascension, que tu as des rêves plus grands qu'une famille maintenant. Mais ce bébé fait partie de nous deux, et mérite au moins de savoir qu'il a un père. Je t'aime, Hélène. » Gabriel laissa le papier tomber sur la table, ses mains couvrant son visage. Combien de fois Hélène avait-elle essayé de le joindre? Combien d'appels avait-il ignorés? Combien de messages avait-il supprimés? Toujours, avec l'excuse qu'il répondrait plus tard, quand il aurait le temps. Son téléphone vibra. C'était un message de Sophie dans le groupe du club de robotique que Madame Marlène avait créé. Elle avait envoyé une photo du robot guide avec de nouvelles modifications qu'elle avait faites à la maison. « Regarde, oncle Gabriel, j'ai ajouté un autre capteur et maintenant, il détecte aussi les dénivellations au sol. » Gabriel sourit, admirant l'ingéniosité de sa fille. Il répondit avec des suggestions techniques et quelques émojis, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire auparavant. Puis, il remarqua qu'Hélène était en ligne, observant l'interaction. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était elle. « Sophie ne cesse de parler du club de robotique, » dit Hélène sans préambule. « Des idées que vous avez eues, de la façon dont vous expliquez les choses d'une manière qu'elle comprend. Elle est heureuse. »« Elle est incroyable, Hélène, » répondit doucement Gabriel. « Si brillante, si créative. Bien plus que je ne l'ai jamais été. Tu as lu la lettre, ce n'était pas une question. »« Oui, » admit-il. « Je viens de la lire. Hélène, je... » »« Non, » l'interrompit-elle. « Je ne veux pas de tes excuses maintenant. Je veux que tu comprennes une chose. Sophie n'est pas un projet que tu peux abandonner quand surgira la prochaine opportunité d'affaires. Ce n'est pas une start-up que tu peux vendre quand tu recevras une meilleure offre. C'est une enfant qui rêve d'un père héros. Et si tu entres dans sa vie, ce doit être pour toujours. »« Je sais, » répondit-il, sa voix ferme. « Et c'est pourquoi je change tout. L'entreprise, ma routine, mes priorités. Tu as vu le projet du robot guide. C'était son idée, tu sais. Penser à utiliser la technologie pour aider les gens. J'avais oublié que c'était pour ça que j'avais créé GM Tech au début. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. Puis Hélène parla, sa voix plus douce. « Elle a une représentation de ballet samedi, à l'école de danse du quartier, si tu veux venir. »« À quelle heure ?» demanda immédiatement Gabriel. « À 3 heures. Elle sera un papillon technologique. C'est elle qui a inventé le personnage. Elle a mis des lumières clignotantes sur son juste corps et tout. » Gabriel rit, imaginant la scène. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Après avoir raccroché, il alla à son bureau et prit sa tablette. Il ouvrit le projet du nouveau siège de GM Tech et commença à faire des modifications. Le centre de technologie pour les jeunes serait plus grand maintenant, avec un espace spécial dédié à la robotique assistive.
Des projets comme celui de Sophie, qui utilisèrent la technologie pour aider les gens. Son reflet dans la vitre de la fenêtre attira son attention. Le ruban rouge à son poignet, identique à celui de Sophie, semblait briller à la lumière du coucher de soleil. Il se souvint des paroles de la fillette sur les connexions invisibles et sourit. Peut-être que sa fille était plus sage qu'il ne l'imaginait. Certains liens transcendaient vraiment le temps et l'espace, attendant patiemment d'être reconnus. Le Tat. Petit théâtre de l'école de danse était bondé cet après-midi de samedi. Gabriel arriva une demi-heure à l'avance, portant un bouquet de fleurs colorées que son assistant avait garanti être approprié pour une ballerine de 9 ans. Il s'assit au 3e rang, à côté d'Hélène, qui l'accueillit d'un signe discret. « Elle est nerveuse ?» demanda-t-il à voix basse. « Anxieuse », répondit Hélène, feuilletant le programme du spectacle. Elle a passé toute la semaine à ajuster les lumières LED de son juste-au-corps. Elle s'inquiète que les piles ne tiennent pas jusqu'à la fin de la représentation. Gabriel sourit, reconnaissant la préoccupation technique si caractéristique de sa fille. « J'ai apporté des piles supplémentaires, just in case. » Hélène le regarda de côté, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. « Toujours préparé, n'est-ce pas ?»« J'ai appris d'elle, » répondit-il simplement. Les lumières baissèrent et une professeure de ballet monta sur scène pour faire l'introduction. Gabriel sentit son cœur s'accélérer quand elle annonça « Et maintenant, présentant sa chorégraphie originale, le papillon du futur, Sophie Martin. » La scène s'assombrit complètement un moment, puis de petits points de lumière commencèrent à clignoter rythmiquement. C'étaient les LED que Sophie avait cousus sur son juste-au-corps. La musique commença doucement, un mélange intéressant de sons électroniques et d'une mélodie classique. Sophie apparut en tournoyant, son juste-au-corps scintillant comme un ciel étoilé. Les LED échangèrent de couleurs à mesure qu'elle se déplaçait, créant des motifs qui accompagnaient la chorégraphie. Ce n'était pas seulement une danse, c'était une histoire racontée à travers la lumière et le mouvement. Elle a programmé les lumières pour qu'elles changent avec la musique, chuchota Hélène fière. Elle a utilisé cet Arduino que tu lui as enseigné. Gabriel sentit ses yeux s'embuer. Sophie avait transformé la technologie en art, unissant deux mondes qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir se rencontrer si parfaitement. Elle exécutait les pas de ballet avec une grâce naturelle, mais c'était son innovation technique qui la distinguait vraiment. Au moment le plus émouvant de la représentation, Sophie ouvrit les bras, qui représentaient les ailes du papillon, et toutes les lumières clignotèrent en séquence, créant l'illusion de mouvement. Le public laissa échapper des soupirs admiratifs. « Elle est incroyable !» murmura Gabriel, plus pour lui-même que pour Hélène. « Oui, elle l'est !» acquiesça doucement Hélène. « Tu sais qu'elle a passé des heures à rechercher des modèles. De vol de papillon pour programmer la séquence de lumière. Elle a dit qu'elle voulait que ce soit scientifiquement précis. » Gabriel rit doucement, reconnaissant son propre perfectionnisme dans ce détail. La danse continua, Sophie tournoyant et sautant sur scène, ses lumières technologiques racontant une histoire de transformation, de chenille à papillon, de rêve à réalité. Quand la représentation se termina, le public explosa en applaudissements. Sophie fit une révérence gracieuse, ses lumières clignotant joyeusement. Ses yeux parcoururent l'assistance jusqu'à trouver Hélène et Gabriel, et son sourire s'illumina encore plus. Dans les coulisses, après le spectacle, Sophie courut embrasser sa mère, encore essoufflée de sa prestation. Puis, elle vit les fleurs dans les mains de Gabriel et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle incrédule. « Pour qui d'autre serait-ce ?» sourit-il, lui tendant le bouquet. « Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un papillon technologique danser le ballet. » Sophie prit les fleurs avec une révérence prudente. « Merci, oncle Gabriel. Tu as vu comment les lumières ont bien fonctionné. J'ai utilisé cette technique de debouncing que tu m'as enseignée pour éviter les défaillances pendant les... »« So, j'ai vu, » répondit-il, impressionné par son application technique. « C'était brillant, littéralement. »« Tu sais, » dit Sophie, humant les fleurs, « mon père doit aussi aimer la technologie. Il invente toujours des choses incroyables dans ses missions. J'aimerais tellement qu'il ait pu voir la représentation. » Gabriel sentit son cœur se serrer. Hélène, percevant son émotion, intervint rapidement. « Que dirais-tu d'aller prendre une glace pour célébrer? Oncle Gabriel peut venir aussi, s'il veut. »« Oui !» s'exclama Sophie avec enthousiasme.
Pouvons-nous aller dans cette glacerie près du parc, celle qui a le parfum cookies au chocolat? Bien sûr, accepta Hélène, échangeant un regard rapide avec Gabriel. Tu dois juste te changer d'abord. Je ne vais pas enlever les lumières, déclara Sophie, courant vers le vestiaire. Je veux les montrer à tout le monde. Quand ils furent seuls, Hélène se tourna vers Gabriel. Merci d'être venu, cela signifiait beaucoup pour elle. Merci de m'avoir laissé faire partie de ça, répondit-il sincèrement. Hélène, Allons. D'abord prendre une glace, l'interrompit-elle doucement. Une chose à la fois, d'accord? Gabriel acquiesça, observant Sophie revenir en sautillant, portant toujours son juste-au-corps illuminé sous le short et le t-shirt qu'elle avait enfilé par-dessus, son bouquet de fleurs dans une main, l'inséparable ruban rouge au poignet de l'autre. Tandis qu'ils marchèrent vers la glacerie, Sophie entre eux bavardant de ses plans pour ajouter des capteurs de mouvement aux lumières pour la prochaine représentation, Gabriel réalisa qu'il vivait un moment qu'aucun argent ne pourrait acheter. Et pour la première fois de sa vie, les nombres, graphiques et projections financières semblaient complètement insignifiants. La glacerie était petite et accueillante, avec des petites tables rondes et des chaises colorées. Sophie choisit une table près de la fenêtre, où les lumières de son juste-au-corps se reflétaient dans la vitre, créant un spectacle particulier de couleurs. Sa glace aux cookies et chocolat était déjà à moitié mangée, tandis qu'elle expliquait avec sa animation ses projets futurs. Et pour la prochaine représentation, je veux faire un pas de deux avec une amie. Nous pourrions programmer les lumières pour qu'elles se synchronisent, comme si c'était deux papillons dansant ensemble. Oncle Gabriel, penses-tu qu'on pourrait faire communiquer les lumières par Bluetooth? Gabriel, qui avait à peine touché à sa glace à la vanille, sourit devant son enthousiasme. Bien sûr que c'est possible. Nous pouvons y travailler au club de robotique. Super, s'exclama Sophie, puis elle fronça les sourcils, pensive. Tu sais, parfois j'imagine, si mon père travaille aussi avec ces choses. Genre dans ses missions spatiales, il doit y avoir plein de lumières et de capteurs, non? Hélène et Gabriel échangèrent un regard rapide. Sophie continua, jouant avec le ruban rouge à son poignet. Mais je pense qu'il aimerait voir ma danse, même s'il est occupé à sauver le monde et tout ça. J'en suis certain, répondit doucement Gabriel, son propre ruban rouge caché sous la manche de sa chemise, semblant peser une tonne. Oncle Gabriel, dit soudainement Sophie, ses yeux, si semblables aux siens, fixés sur son visage. As-tu connu mon père? Toi et maman étiez amis avant, n'est-ce pas? La glace d'Hélène s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Gabriel sentit son cœur s'accélérer, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sophie continua. C'est que tes yeux sont identiques aux miens. Tout le monde dit toujours que mes yeux sont différents avec cet anneau doré. Maman dit que je les ai hérités de mon père, et les tiens sont exactement pareils. Le silence qui suivit fut pesant. Hélène posa sa coupe de glace, sa main tremblant légèrement. Gabriel sentait chaque battement de son cœur comme un tonnerre dans ses oreilles. « Sophie, commença doucement Hélène, parfois les choses sont un peu plus compliquées qu'elles ne paraissent, comme les circuits Arduino, interrompit Sophie surprenant les deux. Quand on regarde pour la première fois, ça semble super confus, tous ces fils et composants. Mais ensuite, si on prend le temps de comprendre chaque petit morceau, ça a du sens. » Gabriel sentit des larmes se former dans ses yeux. Comment sa fille pouvait-elle être si incroyablement sage? « Oui, répondit-il, la voix émue, exactement comme les circuits Arduino. » Sophie resta silencieuse un moment, observant les deux adultes avec une intensité surprenante pour quelqu'un de si jeune. Puis, comme si elle avait pris une décision importante, elle prit sa cuillère et vola un peu de la glace de Gabriel. « Tu savais que je fais toujours un vœu quand je vois un avion passer ?» commenta-t-elle nonchalamment, léchant la cuillère. « Je souhaite qu'il ramène mon père. Mais dernièrement, j'ai pensé que peut-être il était déjà plus proche que je ne l'imaginais. » Hélène couvrit sa bouche de sa main, essayant de dissimuler son émotion. Gabriel resta immobile, sentant le poids des paroles de Sophie. « Et tu sais, ce qui est encore mieux ?» continua Sophie, manipulant maintenant les lumières de son juste-au-corps. « S'il aime la technologie comme moi, on pourrait faire plein de projets ensemble, comme ce que je fais avec toi, oncle Gabriel. » Elle leva les yeux, rencontrant ceux de Gabriel, les mêmes yeux, le même anneau doré. Un petit sourire entendu jouait sur ses lèvres. « Je crois que je vais prendre plus de glace, » annonça-t-elle. Se levant,
Vous en voulez aussi ?» Sans attendre de réponse, elle marcha jusqu'au comptoir, laissant Hélène et Gabriel seuls à la table, les mots non dits pesant entre eux comme du plomb. « Elle sait, » murmura Hélène. « D'une façon ou d'une autre, elle a toujours su. » Gabriel acquiesça, incapable de parler. Il observa Sophie au comptoir, pointant avec animation les parfums de glace, les lumières de son juste au corps clignotant joyeusement, le ruban rouge à son poignet se balançant avec ses gestes. Sa fille, sa brillante, perspicace, extraordinaire fille, lui donnait la chance de tout réparer. Et cette fois, il ne gaspillerait pas l'opportunité. La semaine qui suivit la représentation de ballet fut différente de toutes les autres dans la vie de Gabriel. Les réunions de GM Tech furent réorganisées pour les matins, laissant ses après-midi libres. Son chauffeur reçut de nouvelles instructions. Au lieu de l'héliport, la destination fréquente était maintenant l'école municipale professeur Caroline Dubois. Ce mardi-là, le club de robotique était particulièrement animé. Sophie avait partagé l'idée des lumières synchronisées par Bluetooth avec ses camarades, et maintenant, plusieurs enfants voulaient ajouter des éléments technologiques à leurs propres activités extrascolaires. « Peut-on l'utiliser au football aussi ?» demanda Pierre, l'un des élèves. « Genre pour montrer quand le ballon franchit la ligne de but ?»« Bien sûr, » répondit Gabriel, assis parmi les enfants, comme si cela avait toujours été sa place. « En fait, cela existe déjà dans les stades professionnels. Tu veux apprendre comment ça fonctionne ?» Tandis qu'il expliquait les principes de base des capteurs de mouvement à un groupe fasciné de petits inventeurs, Sophie travaillait concentrée sur son propre projet. De temps en temps, elle levait les yeux et observait Gabriel avec un sourire entendu qui faisait battre son cœur plus vite. « Oncle Gabriel », appela-t-elle pendant une pause, « penses-tu qu'on pourrait faire un système qui détecte quand deux personnes ont le même ADN ?» La question prit Gabriel par surprise. Hélène, qui avait commencé à apparaître discrètement au cours pour observer, feignit d'être absorbée par un livre dans un coin de la salle. « Eh bien, » répondit-il prudemment, « il existe plusieurs méthodes scientifiques pour cela. Mais le plus intéressant, c'est que parfois, la nature nous donne déjà quelques indices bien visibles. »« Comme des yeux identiques ?» demanda innocemment Sophie, manipulant quelques fils colorés. « Oui, comme des yeux identiques, » confirma-t-il, la voix légèrement émue. Sophie acquiesça comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Tu savais que j'ai un projet secret ? Je construis un détecteur de héros déguisés. » Gabriel sentit son cœur s'arrêter un instant. De son coin, Hélène leva également les yeux de son livre. « C'est qu'il y a beaucoup de héros qui ne portent pas de cape, » continua Sophie, toujours concentrée sur ses fils. « Parfois, ils portent des costumes, ou des chemises habillées, ou même ils sont près de nous sans qu'on sache qu'ils sont des héros. »« Et comment fonctionnerait ton détecteur ?» demanda doucement Gabriel. « Je travaille encore sur les détails, » répondit-elle en haussant les épaules. « Mais je pense qu'il n'a pas besoin d'être très compliqué. Parfois, il suffit de faire attention aux petits signaux, comme un ruban rouge caché sous la manche d'une chemise. » Le crayon que Gabriel tenait tomba de sa main. Sophie continua, sa voix maintenant presque un murmure. « J'ai toujours pensé que mon père était un héros en mission importante loin d'ici, mais peut-être est-il un héros qui est plus proche, faisant des choses importantes d'une manière différente. » Gabriel sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. De l'autre côté de la salle, Hélène essuyait aussi discrètement ses yeux. « Sophie, » commença-t-il, la voix tremblante. « Pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » l'interrompit-elle, regardant enfin dans ses yeux, les mêmes yeux. « Je calibre encore mon détecteur, mais je pense qu'il fonctionne bien. » Elle reporta son attention sur les composants électroniques, mais sa main libre trouva celle de Gabriel sur la table et la serra légèrement. Ce geste simple contenait plus de signification que tous les mots du monde. Après le cours, tandis que les autres enfants sortaient en discutant avec animation de leur projet, Sophie s'attarda, organisant son matériel avec une lenteur délibérée. « Oncle Gabriel » appela-t-elle quand ils furent presque seuls. « Tu vas vraiment continuer à venir au cours, n'est-ce pas? Même après que ton déguisement de héros ne sera plus nécessaire ?» Gabriel s'agenouilla pour être à sa hauteur, leurs yeux si identiques se rencontrant. « Sophie, je te promets que je serai là. Toujours. »
Pas seulement aux cours de robotique, mais à toutes les représentations de ballet, à toutes les glaces aux cookies et chocolat, à tous les moments que tu voudras partager avec moi. Sophie sourit. Ce sourire qui était identique à celui d'Hélène. Alors je pense que mon détecteur de héros fonctionne parfaitement. Elle prit son sac à dos et marcha jusqu'à Hélène qui attendait à la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Ah, et tu sais ce ruban rouge que tu portes caché? Tu n'as plus besoin de le cacher. Les héros n'ont pas besoin de se cacher des personnes qu'ils aiment. » Avec ces mots, elle sortit de la salle, laissant Gabriel agenouillé parmi les composants électroniques et les émotions débordantes, le ruban rouge à son poignet, maintenant exposé au monde. Le lendemain matin, la salle de réunion de GM Tech était bondée. Des cadres du monde entier attendaient anxieusement à travers les écrans de vidéoconférence, tandis que les directeurs locaux occupaient les chaises autour de la table de verre. Gabriel, debout devant eux, ne portait pas son habituel costume, italien. Il portait une simple chemise d'affaires, avec les manches soigneusement retroussées pour révéler le ruban rouge à son poignet. « Mesdames et messieurs, commença-t-il la voix ferme, vous avez été convoqués aujourd'hui pour un changement significatif dans nos plans. Le projet du nouveau siège sera complètement restructuré. » Des murmures de préoccupation remplirent la salle. Sur l'écran principal, le projet original fut remplacé par un nouveau plan. Au lieu d'un unique bâtiment d'entreprise, nous allons créer un complexe intégré à la communauté. Le centre de technologie pour les jeunes ne sera pas seulement une annexe, il sera le cœur du projet. Et nous commencerons par ceci. L'écran montra le design d'un espace moderne et accueillant. L'Institut Sophie de technologie assistive, annonça Gabriel, un sourire doux sur ses lèvres. Un centre de recherche et développement axé sur la création de solutions technologiques pour les personnes handicapées. François, le directeur. Financier, s'éclaircit nerveusement la gorge. Monsieur, et qu'en est-il du retour sur investissement? Excellente question, François, répondit Gabriel, glissant vers la diapositive suivante. Regardez ceci. L'écran montra un prototype, amélioré du robot guide que Sophie avait créé. Ce n'est qu'un exemple de ce que des enfants parviennent à développer quand ils ont accès à la technologie et à l'orientation adéquate. Imaginez le potentiel lorsque nous multiplierons cela par des milliers de jeunes inventeurs. Marine, la directrice marketing, avait les yeux brillants. La répercussion dans les médias sera extraordinaire. Responsabilité sociale, innovation, inclusion, c'est de l'or pur en termes de marketing. Je ne fais pas cela pour le marketing, Marine, corrigea doucement Gabriel. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire, parce que certaines choses sont plus importantes que les profits et les actions. Il toucha inconsciemment le ruban, rouge à son poignet, un geste qui ne passa pas inaperçu auprès des présents. « Mais puisque tu l'as mentionné, continua-t-il, un sourire apparaissant sur ses lèvres, imaginez les gros titres quand nous annoncerons que l'inspiration pour ce projet est venue d'une enfant de 9 ans, qui a créé un robot guide pendant ses cours dans une école publique. » La salle explosa en discussion animée. Gabriel observa ses cadres, auparavant si concentrés uniquement sur les chiffres, maintenant véritablement enthousiastes face au potentiel d'impact social du projet. Après la réunion, dans son bureau, il trouva un message d'Hélène sur son téléphone. « Sophie veut te montrer quelque chose. Peux-tu venir dîner avec nous ce soir ?» Son cœur s'accéléra. C'était la première fois qu'Hélène l'invitait chez elle. Il répondit immédiatement que oui. Le soir, il arrêta sa Porsche devant la maison modeste. Avant de descendre, il regarda sur le siège passager, où reposait une boîte emballée dans du papier rouge. À l'intérieur, il y avait un kit de robotique complet, du type le plus avancé qui existait, mais ce n'était pas le cadeau principal. Avec le kit se trouvait une enveloppe contenant des documents officiels, l'acte de reconnaissance de paternité qu'il avait préparé avec ses avocats, prêt à être signé. Sophie l'attendait à la porte, pratiquement sautant d'excitation. « Viens, viens, j'ai une surprise !» Elle le tira par la main jusqu'au petit salon accueillant. Au centre, sur la table à manger, se trouvait un gâteau fait maison décoré de LED colorés qui clignotait en séquence. « Maman et moi l'avons fait ensemble », expliqua-t-elle fièrement. « C'est elle qui a fait le gâteau, mais la décoration technologique était mon idée. Regarde !» Sophie appuya sur un bouton et les lumières commencèrent à clignoter, formant des mots « Bienvenue ». Dans la famille.
Gabriel sentit ses jambes faiblir. Hélène apparut à la porte de la cuisine, portant un tablier et avec de la farine sur le visage. Ses yeux humides, mais avec un sourire serein sur les lèvres. « Sophie a insisté sur la décoration spéciale, dit-elle doucement. Elle a dit qu'il était temps d'arrêter d'attendre un héros de l'espace et de commencer à construire des souvenirs avec le héros qui est déjà ici. » Gabriel posa la boîte rouge sur une chaise et ouvrit les bras. Sophie courut vers lui, enfouissant son visage contre sa poitrine. Pour la première fois, il n'avait pas besoin de se cacher, pas besoin de prétendre qu'il était simplement l'oncle volontaire du club de robotique. « Papa », murmura-t-elle contre sa chemise, testant le nouveau mot. Et à ce moment, dans ce salon simple illuminé par des LED clignotantes et l'amour inconditionnel, Gabriel Mercier, le milliardaire, le génie de la technologie, l'homme des chiffres, trouva enfin l'algorithme parfait, le code du cœur. Les jours qui suivirent apportèrent une routine complètement nouvelle pour la famille nouvellement reconnue. Gabriel commença à partager son temps entre GM Tech et la maison d'Hélène, créant un programme qu'il appelait affectueusement l'algorithme familial. Les matinées étaient consacrées aux affaires, mais les après-midi et débuts de soirée appartenaient à Sophie. Durant l'un de ces après-midi, l'arrière-cour de la maison d'Hélène s'était transformé en un mini-atelier maker. Gabriel et Sophie étaient assis à une table improvisée, entourés de composants électroniques, travaillant sur leur projet conjoint le plus récent. « Alors, si on connecte le capteur comme ça, » expliquait Sophie, ses petites mains manipulant les fils avec adresse, « le système saura quand la plante a besoin d'eau. »« Exactement, » confirma Gabriel, observant fièrement tandis qu'elle soudait les composants avec la précision d'une professionnelle. « Et nous pouvons ajouter un écran pour montrer la température et l'humidité du sol. » Hélène les observait, depuis la fenêtre de la cuisine, un doux sourire sur ses lèvres tandis qu'elle préparait de la limonade. La scène semblait sortie d'un rêve qu'elle avait enterré depuis longtemps. Père et fille, unis par la même passion pour la technologie, créant et inventant ensemble. « Maman !» appela Sophie avec animation. « Viens voir, on va transformer ton jardin en un jardin intelligent. » Hélène s'approcha portant un plateau avec de la limonade et des biscuits. « Et cela signifie que tu vas commencer à manger plus de légumes ? » « Seulement s'ils viennent avec des LED, » répondit Sophie avec un sourire espiègle, faisant s'étrangler Gabriel avec la limonade qu'il venait de boire. Le projet de jardin intelligent n'était qu'un des nombreux que père et fille développaient ensemble. La chambre de Sophie s'était transformée en un petit laboratoire d'invention, avec des étagères pleines de projets à différents stades de développement. Au mur, un tableau en liège affichait ses dessins techniques, maintenant beaucoup plus élaborés que les anciens dessins d'astronautes et de fusées. « Papa !» appela Sophie en ajustant un capteur d'humidité, le mot sonnant encore nouveau et spécial sur ses lèvres. « Penses-tu qu'on pourrait présenter le jardin intelligent à la foire des sciences de l'école ? » « Bien sûr que nous le pouvons, » répondit Gabriel, son cœur se réchauffant avec le « on ». « En fait, je pensais à une chose. Que dirais-tu d'inviter tes camarades du club de robotique à aider ? Nous pourrions transformer cela en un projet. Plus grand, créer un système de jardin intelligent pour toute l'école. » Les yeux de Sophie brillèrent à cette idée. Comme une ferme urbaine technologique, on pourrait aussi utiliser l'énergie solaire et faire un système d'irrigation automatique. Et finir de boire ta limonade avant qu'elle ne chauffe, interrompit affectueusement Hélène, mais ses yeux brillaient aussi avec l'enthousiasme de sa fille. Gabriel observa les deux, sentant une vague de gratitude l'envahir. Hélène n'avait pas seulement permis qu'il entre dans la vie de Sophie, mais elle aidait activement à construire cette nouvelle dynamique familiale. Les tensions initiales cédaient progressivement la place à une complicité prudente, une compréhension silencieuse qu'ils étaient, tous les trois, en train d'apprendre à naviguer dans ce nouveau territoire. « Tu savais que j'ai mis à jour mon détecteur de héros ?» commenta Sophie avec désinvolture tout en soudant un autre composant. « Maintenant, il détecte aussi les super-mamans. » Hélène rougit légèrement, tandis que Gabriel souriait. « Et comment fait-il cela ?» demanda-t-il. « C'est un algorithme super complexe, » répondit Sophie avec sérieux. « Mais fondamentalement, il cherche des personnes qui font de la magie avec des ingrédients simples dans la cuisine, qui savent réparer des genoux écorchés avec des baisers
et qui laissent leurs enfants rêver d'astronautes même quand elles savent que la vérité est différente. Gabriel vit les yeux d'Hélène se remplir de larmes. Lui-même sentait un nœud dans la gorge. « Et tu sais quelle est la partie la plus cool du détecteur ?» continua Sophie, testant maintenant l'écran numérique du jardin. Il a découvert que certains héros travaillent mieux en équipe. Comme une équipe de super-héros, tu vois, sauf qu'au lieu de sauver le monde, ils sauvent des moments. Ils créent des souvenirs. Ils construisent des choses ensemble. Elle leva les yeux, regardant d'abord Hélène, puis Gabriel. Comme nous. À ce moment, le capteur d'humidité émit un doux bip, indiquant qu'il fonctionnait parfaitement. Mais pour les 3 personnes présentes, le son semblait plus une confirmation, un signal électronique que cette nouvelle configuration familiale, bien que différente de la conventionnelle, fonctionnait exactement comme elle le devait. « Et tu sais quoi ?» ajouta Sophie, ajustant le ruban rouge à son poignet, un geste qu'elle et Gabriel faisaient maintenant inconsciemment, comme un code secret partagé. « Je pense que notre équipe de héros ne fait que commencer. La date limite pour l'université... » Denis s'approchait, et Hélène sentait le poids de la décision sur ses épaules. L'opportunité d'être professeur titulaire était le rêve de sa vie académique, mais maintenant d'autres facteurs entraient dans l'équation. À son bureau, de travail dans la librairie de l'aéroport, elle observait distraitement les avions décoller à travers la fenêtre panoramique. « Tu penses à Nice ?» La voix de Gabriel la surprit. Il se tenait près du comptoir, tenant 2 tasses de café. « Comment savais-tu que je serais en pause ?» demanda-t-elle, acceptant l'une des tasses. « Sophie, » répondit-il avec un sourire. « Elle a mémorisé ton emploi du temps complet. Elle dit que c'est important pour le bon fonctionnement du système familial, comme elle l'appelle. » Hélène rit doucement. Sa fille ressemblait de plus en plus à son père, transformant les relations en système et les émotions en algorithme. Mais étonnamment, cela rendait tout encore plus spécial. « Je dois donner ma réponse cette semaine, » dit-elle après un moment. « Gabriel, Tu n'as pas besoin de décider maintenant, » l'interrompit-il doucement. « En fait, je suis venu te montrer quelque chose. » Il sortit sa tablette de sa poche et lui montra quelques images. C'était un projet architectural d'un bâtiment moderne, avec de grandes fenêtres et des espaces verts. « Voici le nouveau centre de recherche en littérature et technologie que nous construisons à côté du nouveau siège, » expliqua-t-il. « Et nous cherchons quelqu'un pour diriger le département de littérature numérique et narrative transmédiatique. » Hélène écarquilla les yeux, comprenant. « Gabriel, tu ne peux pas créer un poste juste pour moi. »« Je ne le fais pas, » répondit-il sérieusement. « Le projet existait déjà, nous avons juste un peu accéléré le calendrier. Et tu serais parfaite pour le poste. Ta thèse de master sur les narratives hypertextuelles à l'ère numérique est exactement ce que nous recherchons. Comment connais-tu ma thèse ? » « Je l'ai lue entièrement, » admit-il. « Ces dernières nuits. C'est brillant, Hélène. Tu as toujours été brillante. » Elle sentit ses joues rougir. Mais et Sophie ? Elle est si enthousiaste à l'idée de « à la plage ». « Nous pouvons aller à la plage les week-ends », une petite voix familière interrompit. Sophie se tenait là, encore dans son uniforme scolaire. « Et je peux continuer avec mon club de robotique et mes cours de ballet et nos projets ?»« Sophie ?» s'exclama Hélène surprise. « Tu ne devrais pas être au cours de musique maintenant ?»« La professeure a manqué », expliqua-t-elle, s'asseyant entre les deux. « Et je voulais participer à cette conversation. C'est à propos de notre avenir, n'est-ce pas ?» Gabriel et Hélène échangèrent des regards admiratifs. Comment leur fille était-elle devenue si mature ? « Maman, » continua Sophie, prenant la main d'Hélène, « je sais qu'être professeur à l'université de Nice est ton rêve, mais tu sais quel est mon rêve. Avoir ma famille réunie. Et maintenant que j'ai enfin un père qui comprend l'Arduino... » Gabriel fit semblant de nettoyer quelque chose dans son œil, dissimulant l'émotion. « De plus, » ajouta Sophie avec un sourire rusé. « Papa a besoin d'aide avec ce truc de littérature. L'autre jour, il a essayé de m'expliquer les métaphores en utilisant des exemples de programmation. » Hélène ne put contenir son rire. « Il n'a pas fait ça. »« Si, » admit Gabriel embarrassé. « J'ai essayé d'expliquer que les métaphores sont comme des variables qui stockent des significations différentes selon le contexte. Tu vois, conclut Sophie triomphalement. Il a besoin de toi.
Nous avons besoin de toi. Hélène regarda à nouveau par la fenêtre, vers les avions, qui décollaient. Pendant des années, cette vue avait représenté l'attente, l'absence, des rêves non réalisés. Maintenant, elle réalisait que parfois les rêves se transforment, évoluent, trouvent de nouvelles façons de se réaliser. Et il y a une chose de plus, ajouta doucement Gabriel. Le poste inclut un partenariat avec l'Université de Nice pour une recherche conjointe. Tu pourrais encore donner quelques cours là-bas, superviser des recherches. Et on peut toujours aller à la plage, compléta Sophie avec enthousiasme. Sauf qu'ici à Paris, il n'y a pas de requins de toute façon. Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes. Là, ils étaient père et fille, offrant non seulement une alternative professionnelle, mais une chance de garder sa famille unie, de construire quelque chose de nouveau sans avoir à abandonner complètement ses rêves originaux. Alors, demanda Sophie, ses yeux si semblables à ceux de son père, brillants d'expectative, que penses-tu de notre projet familial 2.0 ? Hélène regarda sa fille qui avait hérité de la génialité de son père, mais aussi de sa propre capacité à rêver, et Gabriel qui avait finalement appris que certains codes ne fonctionnent que lorsqu'ils sont écrits avec le cœur. « Je pense, » répondit-elle avec un sourire, « que nous devons commencer à chercher des écoles de natation par ici, puisque nous allons rester à Paris. » L'étreinte que Sophie lui donna faillit renverser la chaise. Gabriel sourit simplement, son ruban rouge visible au poignet, tandis qu'il vérifiait discrètement sa montre. « Parfait, dit-il, parce qu'il y a une autre surprise qui t'attend à la maison. »« Encore des surprises ?» demanda Hélène, haussant un sourcil. « C'est que, » commença Sophie, échangeant un regard complice avec son père, « peut-être qu'on a un peu transformé ton salon de lecture en un laboratoire de littérature numérique. Tu sais, pour que tu puisses travailler à la maison aussi. » Hélène secoua la tête en riant. Sa famille d'inventeurs technologiques, toujours un pas en avance, toujours construisant des ponts entre l'analogique et le numérique, entre le passé et le futur, entre les rêves et la réalité. Le gymnase de l'école municipale. Professeur Caroline Dubois était méconnaissable. Des tables disposées en cercle présentaient des dizaines de projets scientifiques, tous connectés au thème « Technologie pour un monde meilleur ». Au centre, de l'espace, une structure spéciale attirait l'attention. Un jardin vertical complètement automatisé avec des LED colorés, des capteurs et des écrans numériques. Sophie était rayonnante dans sa blouse blanche personnalisée, cadeau de Gabriel, avec son nom brodé et de petites LED cousues sur le col, sa marque de fabrique. À ses côtés, 5 camarades du club de robotique attendaient anxieusement le début de la foire aux sciences. « Tout le monde se souvient de sa partie de la présentation ?» demanda-t-elle, assumant naturellement le rôle de chef d'équipe. « Pierre, tu commences en expliquant le système d'irrigation automatique. » Gabriel observait de loin, maintenant, délibérément une distance pour ne pas éclipser le moment des jeunes scientifiques. Hélène s'approcha entrelaçant son bras avec le sien. « Elle est exactement comme toi quand tu présentes des projets, » commenta-t-elle avec un sourire. « Même les gestes sont similaires. »« Mais le charisme est entièrement le tien, » répondit-il, observant comment Sophie captivait l'attention de tous autour d'elle. La foire était bondée. Outre les parents et les enseignants, des représentants d'autres écoles et même du ministère de l'Éducation étaient présents. Le projet du jardin intelligent avait attiré l'attention des médias locaux, surtout après qu'il fut connu qu'il s'agissait d'une initiative développée entièrement par des élèves du primaire. « Notre projet n'est pas seulement un jardin », commença Sophie sa présentation quand le premier groupe d'évaluateurs s'approcha. « C'est une solution à 3 problèmes, alimentation saine, éducation environnementale et inclusion technologique. » Elle gesticulait avec assurance, se déplaçant entre les différents modules du jardin. Chaque capteur ici a été programmé par un élève différent. Pierre a développé le système d'irrigation, Anne a créé le monitoring de température, Marie a programmé les LED qui indiquent l'état de chaque plante. Les évaluateurs prenaient des notes, impressionnés, tandis que Sophie et son équipe démontraient comment le système fonctionnait. Le jardin ne cultivait pas seulement des légumes, il enseignait les sciences, les mathématiques et la programmation d'une façon pratique et engageante. Et le plus important, continua Sophie, arrivant au point qui faisait briller ses yeux encore plus, tout le code est disponible en ligne gratuitement. N'importe quelle école peut reproduire notre projet en l'adaptant à sa réalité.
Gabrielle sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Sophie n'avait pas seulement hérité de son aptitude pour la technologie, elle avait développé quelque chose qu'il avait mis des années à apprendre. L'importance d'utiliser cette connaissance pour bénéficier aux autres. Parmi les évaluateurs, une dame à lunettes leva la main. « Et comment comptez-vous étendre ce projet ?» Sophie sourit, échangeant un regard rapide avec son père. « Eh bien, cela fait partie de la phase 2 du projet. Avec l'Institut Sophie de technologie assistive, qui est en construction dans le quartier, nous allons créer un programme de mentorat. Les élèves qui maîtrisent déjà le système vont enseigner à d'autres écoles à implémenter leurs propres jardins intelligents. » La mention de l'institut qui portait son nom fit légèrement rougir Sophie. Cela avait été une surprise de Gabrielle, révélée lors d'un dîner en famille. Elle avait pleuré d'émotion en apprenant que son premier projet, le robot guide pour malvoyants, serait le point de départ d'un centre de recherche entier dédié à la technologie assistive. « Et qui va coordonner ce programme de mentorat ?» questionna un autre évaluateur. « Moi » répondit Sophie avec enthousiasme. « Je veux dire moi et mon équipe, parce que nous avons découvert que la technologie est beaucoup plus cool quand on la partage. C'est comme l'amour, vous savez. Plus on le partage, plus il grandit. » Hélène serra discrètement la main de Gabrielle, qui luttait pour contenir ses larmes. En quelques mois, sa fille n'avait pas seulement embrassé son héritage technologique, mais l'avait transformé en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. La présentation continua, chaque membre de l'équipe expliquant sa partie du projet. Sophie coordonnait tout avec un mélange parfait de professionnalisme et d'enthousiasme enfantin. À un moment donné, elle leva son poignet pour montrer comment fonctionnaient les capteurs d'humidité, et le ruban rouge, maintenant décoré de petites LED, brilla sous les lumières du gymnase. « Tu sais ce qui est le plus cool dans le fait d'être scientifique ?» demanda-t-elle à une petite fille qui observait émerveillée les plantes poussées sous des lumières colorées. « C'est qu'on peut être comme un super-héros. Mais au lieu de super-pouvoirs, on utilise la technologie pour aider les gens. Et le meilleur, n'importe qui peut être ce type de héros. » Gabrielle sentit Hélène appuyer sa tête sur son épaule. « Elle est incroyable, » murmura-t-elle. « Elle est la nôtre, » répondit-il simplement, son propre ruban rouge brillant discrètement sous la manche de sa veste. À la fin de la foire, cela ne surprit personne quand le projet du jardin intelligent remporta la première place. Mais le véritable prix, expliqua plus tard Sophie pendant la célébration en famille, n'avait pas été la médaille ou le trophée. Le meilleur prix, dit-elle en savourant sa glace aux cookies et chocolat, c'était de voir d'autres écoles vouloir faire pareil. Parce que maintenant ce n'est plus seulement notre projet, c'est celui de tout le monde. Et c'est beaucoup plus cool que n'importe quelle médaille. Gabrielle et Hélène échangèrent des regards fiers. Leur fille avait compris, avec une sagesse au-delà de ses années, quelque chose que beaucoup d'adultes ne comprendraient jamais, que la véritable valeur de la technologie réside dans sa capacité à connecter, transformer et améliorer la vie des gens. Le soleil du dimanche illuminait la cour de la maison d'Hélène, où une piscine en plastique bleu avait été montée avec beaucoup d'efforts par Gabrielle ce matin-là. Sophie jouait dans l'eau, testant un nouveau dispositif étanche qu'elle avait créé pour mesurer la température et le pH de la piscine. « Papa, viens voir !» appela-t-elle, levant le petit appareil. « L'écran fonctionne parfaitement même sous l'eau. » Gabrielle, qui aidait Hélène à organiser la table du déjeuner, sourit en entendant le « papa ». Le mot faisait encore bondir son cœur chaque fois qu'il l'entendait. Il s'approcha de la piscine, retroussant les manches de la chemise décontractée qu'il portait désormais les week-ends. « Très bien », félicita-t-il, examinant le dispositif. « Et tu as imperméabilisé le boîtier toute seule ?»« Presque », admit Sophie. « Maman m'a aidé avec la résine. Elle a dit que la littérature et la chimie ont plus en commun qu'on ne le pense. » Hélène, qui s'approchait avec un pichet de jus, rit. « C'est vrai, les deux sont des façons de transformer des éléments basiques en quelque chose d'extraordinaire. » La cour s'était transformée ces derniers mois. Le jardin intelligent qu'ils avaient représenté à la foire aux sciences occupait maintenant tout un mur, ses lumières et capteurs créant un spectacle technologique parmi les plantes. Un petit laboratoire maker avait été installé sous l'auvent, et une table de travail partagée permettait aux trois de développer leur projet ensemble. « Regarde ce que j'ai apporté », dit Gabrielle, prenant un dossier de son sac. À l'intérieur se trouvèrent des plans architecturaux. Les projets finaux de l'Institut. Vous voulez y jeter un coup d'œil ? Sophie sauta de la piscine, se séchant rapidement avec une serviette.
Les trois s'assirent à la table de la cour, examinant les dessins. « Ce sera le laboratoire principal, » expliqua Gabriel, pointant vers une grande zone. « Et ici, regarde, Sophie, un espace spécial pour que le club de robotique se réunisse après l'école. »« Et cette partie ici ?» demanda Sophie, montrant une section du projet marquée en bleu. « Ah, c'est une surprise !» répondit Hélène avec un sourire. « C'est la bibliothèque numérique que je vais diriger. Un espace où technologie et littérature vont se rencontrer. »« Comme nous !» s'exclama Sophie. « Genre, papa est la partie technologie, maman est la partie littérature. Et moi, je suis genre l'interface entre les deux. » Gabriel et Hélène rirent de l'analogie parfaitement technique. C'était ainsi que leur fille voyait le monde, à travers des connexions logiques qui, d'une certaine façon, rendaient tout plus spécial. « Tu savais que j'ai terminé mon détecteur de héros ?» commenta Sophie nonchalamment, jouant avec le ruban rouge à son poignet. Maintenant décoré non seulement de LED, mais aussi de petits symboles représentant des jalons importants de leur famille. « Vraiment ?» demanda Gabriel curieux. « Et comment est la version finale ?»« Eh bien, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de capteurs très complexes, » expliqua-t-elle, ses yeux brillants avec cet anneau doré caractéristique. « En fait, le détecteur le plus efficace est assez simple. Il suffit de chercher des personnes qui transforment des choses ordinaires en choses extraordinaires. » Hélène enlaça sa fille par les épaules. « Comme transformer un jardin en un projet. Éducatif ? Ou transformer des codes en outils pour aider les gens, ajouta Gabriel. Ou transformer une famille brisée en une famille complète, conclut doucement Sophie. Même si elle est différente de ce qu'on imaginait au début. Gabriel sentit ses yeux s'embuer. Il regarda son ruban rouge, celui qu'il portait autrefois caché et qu'il affichait maintenant avec fierté. Hélène en portait un aussi, cadeau de Sophie aux dernières fêtes des mères. Pour compléter le circuit familial, avait expliqué la petite fille. Et tu sais ce qui est le plus cool, continua Sophie prenant un biscuit sur la table. Maintenant, je n'ai plus besoin d'inventer des histoires sur des héros spatiaux ou des missions secrètes, parce que j'ai découvert que les meilleures histoires sont les vraies, comme la nôtre. Le son de rires enfantins envahit la cour. C'étaient les camarades du club de robotique qui arrivaient pour une autre session de programmation. Tous les dimanches après-midi, la maison se transformait en un petit centre technologique, où les enfants apprenaient que la science pouvait être amusante et que n'importe qui pouvait être inventeur. « Je pense qu'il nous faut plus de biscuits », commenta Hélène, se levant pour chercher plus de collations. « Et plus de kits Arduino », ajouta Sophie, courant pour accueillir ses amis. Gabriel resta assis un moment, observant sa famille. L'empire technologique qu'il avait construit continuait de croître, mais maintenant avec un objectif plus grand. L'Institut Sophie de technologie assistive ne serait que le début. Il y avait déjà des plans pour étendre le projet à d'autres villes, d'autres pays. Mais son plus grand projet, sa réalisation la plus importante, était juste là, dans cette cour. Une petite fille au manteau rouge qui n'avait pas seulement trouvé son père, mais lui avait appris à en être un. Une femme qui n'avait pas seulement pardonné le passé, mais aidé à construire un avenir meilleur. Et un homme qui avait découvert que certains codes ne fonctionnent que lorsqu'ils sont écrits avec amour. L'ancien salon de lecture d'Hélène, maintenant transformé en un espace hybride entre bibliothèque et laboratoire maker, était particulièrement animé cet après-midi. Sophie et ses amis du club de robotique avaient organisé le premier atelier de technologie pour tous, un événement qui mélangeait narration d'histoire technologique avec des ateliers pratiques de programmation. Et c'est ainsi que Marie Curie a révolutionné la science, concluait Sophie sa présentation, utilisant un projecteur holographique qu'elle avait elle-même développé avec l'aide de son père. Les images tridimensionnelles dansaient dans l'air, enchantant le public. D'enfants du quartier. Hélène, qui observait du fond de la salle, ne pouvait contenir son sourire. Sa fille avait hérité non seulement du génie technologique de Gabriel, mais aussi de sa propre passion pour raconter des histoires. La combinaison était extraordinaire. Maintenant, continua Sophie, ajustant le ruban rouge à son poignet, un geste qui était devenu sa marque de fabrique, nous allons apprendre à créer nos propres expériences scientifiques. Qui veut commencer? Une dizaine de mains se levèrent anxieusement. Parmi les enfants, il y avait Marie, une petite
fille en fauteuil roulant, qui était devenue une habituée assidue des ateliers. Son visage s'illumina quand Sophie l'appela en premier. « Marie va nous montrer le projet spécial qu'elle a développé », annonça fièrement Sophie. « Raconte-nous, Marie. » La fillette conduisit son fauteuil roulant jusqu'à l'avant de la salle, où un petit dispositif reposait sur la table. « C'est un capteur qui avertit quand il y a des obstacles trop hauts pour mon fauteuil, » expliqua-t-elle, sa voix gagnant en confiance. « Sophie m'a aidé avec la programmation, mais l'idée était la mienne. » Gabriel, qui était arrivé discrètement et avait rejoint Hélène, sentit son cœur s'expandre. Le projet de Marie était une adaptation du premier robot guide que Sophie avait créé, mais avec des modifications spécifiques pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Et le meilleur, continua Marie maintenant tout à fait à l'aise, c'est que nous allons rendre le projet disponible sur le site de l'Institut. Comme ça, d'autres enfants en fauteuil roulant pourront aussi le réaliser. La salle explosa en applaudissements. Hélène serra doucement la main de Gabriel, tous deux observant comment leur fille avait non seulement dépassé leurs propres attentes, mais inspirait d'autres enfants à faire de même. L'atelier continua avec chaque enfant présentant ses idées et projets. Il y avait de simples circuits avec LED, jusqu'à des systèmes complexes d'automatisation résidentielle. Chaque projet reflétait non seulement une créativité technique, mais aussi une préoccupation authentique de résoudre des problèmes réels de la communauté. « Tu sais ce qui est le plus cool ?» commenta Sophie pendant une pause, s'approchant de ses parents. « Chaque enfant ici a une histoire différente à raconter, et la technologie aide à raconter ces histoires d'une nouvelle façon. » Hélène sourit, ajustant affectueusement la blouse personnalisée de sa fille. « Exactement comme ton histoire avec papa, n'est-ce pas? Une histoire qui a commencé avec un ruban rouge et qui a fini par changer bien plus que juste nos vies. » Gabriel observa la salle pleine d'enfants enthousiastes, chacun d'eux portant un ruban rouge au poignet. C'était devenu le symbole non officiel du club de technologie. Ce qui avait commencé comme une connexion secrète entre père et fille symbolisait maintenant quelque chose de plus grand. L'idée que technologie et affection pouvaient aller de pair. « En fait, » dit Sophie pensive, « je pense que notre histoire ne fait que commencer. Comme un code open source, tu vois. Chaque personne qui apprend ici ajoute une nouvelle ligne, fait une modification, améliore quelque chose. Et chaque modification rend le code original encore meilleur, » compléta Gabriel, fier de l'analogie technique, mais profondément émouvante de sa fille. À la fin de l'après-midi, tandis que les enfants rangeaient à leur projet et se disaient au revoir, Marie s'approcha de Sophie avec un sourire timide. « Tu savais qu'avant je détestais être différente ?» confessa-t-elle. « Mais après avoir commencé à venir ici, j'ai réalisé qu'être différent peut être un super pouvoir, parce qu'on voit des solutions que d'autres personnes ne voient pas. » Sophie serra son amie dans ses bras, leur ruban rouge se touchant dans le processus. « C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, » répondit-elle, « parce que chaque personne a une façon unique d'améliorer le monde. » Hélène, qui rangeait les livres utilisés pendant l'atelier, sentit des larmes dans les yeux en entendant la conversation. Gabriel, à ses côtés, semblait également ému. « Elle a réussi, tu sais, » chuchota Hélène. « Sophie a réussi. À faire quelque chose que ni toi ni moi n'avons pu faire seuls. Elle a créé un langage qui unit technologie et humanité. » Gabriel acquiesça, observant sa fille qui aidait maintenant d'autres enfants à ranger leurs projets, toujours avec un sourire et un mot d'encouragement. « Et dire que j'ai failli tout perdre, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Hélène. « Que j'ai presque laissé les chiffres et les tableaux être plus importants que ça. » Hélène toucha doucement son bras où le ruban rouge brillait encore. « Mais tu n'as pas perdu, et maintenant tu aides d'autres personnes à trouver leur propre chemin. » De l'autre côté de la salle, Sophie avait rassemblé ses amies en cercle, toutes avec leurs blouses personnalisées et rubans rouges, planifiant avec animation le prochain atelier. Le futur était là, pensa Gabriel, non pas dans les gratte-ciel, corporatifs, mais dans ce groupe d'enfants qui avaient appris que la technologie sans cœur n'est qu'un ensemble vide de code. Le chantier de l'Institut Sophie de technologie assistive fourmillait d'activités en cette matinée ensoleillée. Gabriel, Hélène et Sophie marchèrent sur le site portant des casques de sécurité personnalisés. Celui de Sophie, bien sûr, décoré avec de petites LED qui clignotaient joyeusement. « Et ici, » expliquait Gabriel montrant une vaste zone encore en construction, « ce sera l'auditorium principal.
Il aura un système de transmission en direct pour que nous puissions partager les cours et ateliers avec d'autres écoles du pays. « Super !» s'exclama Sophie, imaginant déjà les possibilités. On pourrait faire une émission hebdomadaire d'invention, comme un show de technologie, mais avec des enfants enseignant à d'autres enfants. Hélène sourit, admirant comment. Sa fille pensait toujours à des façons de multiplier les connaissances. Et nous pourrions inclure un segment de narration d'histoire technologique, suggéra-t-elle, mélanger littérature et science. Comme notre histoire, compléta Sophie avec enthousiasme. Nous pourrions raconter comment un ruban rouge a aidé à construire toute une famille. Gabriel sentit son cœur se réchauffer. Il observa le terrain alentour, pas seulement l'institut en construction, mais tout le quartier qui était en transformation. Là où il n'y avait auparavant que des maisons simples et des rues sans asphalte, surgissaient maintenant des places avec Wi-Fi gratuit, des jardins communautaires intelligents basés sur le projet de Sophie et un nouveau centre culturel technologique. « Regarde !» Sophie pointa avec excitation vers un groupe d'enfants qui s'approchait du chantier. C'était sa classe du club de robotique, tous portant des blouses et des rubans rouges, menés par Marie dans son fauteuil roulant. « Nous sommes venus voir comment sera notre futur laboratoire », annonça Marie avec un sourire. Gabriel observa les enfants s'émerveiller de chaque détail de la construction. Chacun d'eux avait une histoire de transformation à raconter. Pierre, qui avait surmonté sa timidité grâce à la programmation, Anne, qui avait découvert son talent pour le design d'interface, Marie, qui avait transformé ses limitations physiques en inspiration pour des innovations technologiques. « Papa !» appela Sophie, tirant sa manche. « Je peux leur montrer la surprise qu'on a préparée ?» Gabriel acquiesça, et Sophie conduisit le groupe jusqu'à une zone spéciale du terrain. Là, un panneau numérique géant avait été installé, affichant en temps réel tous les projets en développement par la communauté. C'était une carte vivante de transformation sociale à travers la technologie. Chaque point coloré est un projet différent, expliqua Sophie à ses amis. Rouge pour les jardins intelligents, bleu pour les projets d'accessibilité, vert pour les initiatives éducatives. La carte brillait comme une constellation de possibilités, chaque point représentant une histoire de changement, une vie transformée par le pouvoir de la technologie alliée à l'affection. « Et regardez », ajouta Hélène, s'approchant du panneau. Chaque projet a un code QR qui mène à sa documentation complète. Ainsi, n'importe qui dans le monde peut le reproduire et l'adapter à sa réalité. Les enfants sortirent immédiatement leurs tablettes, toutes données par le programme d'inclusion numérique de GMTech, et commencèrent à scanner les codes, partageant découvertes et idées pour de nouveaux projets. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Sophie, observant ses amis. « Tout ça a commencé parce que j'attendais un héros à l'aéroport, mais j'ai fini par découvrir que parfois, les vrais héros ne viennent pas de loin. Ils sont tout près, attendant juste qu'on les reconnaisse. » Gabriel enlaça sa fille par les épaules, sentant l'émotion étrangler sa voix. Hélène les rejoignit, formant une étreinte familiale qui symbolisait bien plus que juste de l'affection. C'était l'union parfaite entre technologie et humanité. « Et le meilleur, continua Sophie, ses yeux brillants avec cet anneau doré caractéristique, c'est que maintenant nous avons plein de nouveaux héros. Chaque enfant ici est un peu scientifique, un peu inventeur, un peu conteur d'histoire, et tous connectés par un ruban rouge, compléta Marie, levant son poignet où le ruban brillait. Le soleil du matin illuminait le chantier, faisant briller les rubans rouges de tous comme de petits phares d'espoir. Là, à ce moment, naissait, bien plus qu'un institut de technologie, naissait une nouvelle façon de voir le monde, où innovation et affection marchaient main dans la main. « Papa !» appela doucement Sophie. « Je pense que j'ai finalement terminé de calibrer mon détecteur de héros. »« Vraiment ?» demanda Gabriel curieux. « Et quel a été le résultat final ?» Sophie sourit, regardant le groupe d'enfants enthousiastes, sa mère qui transformait la technologie en poésie, et son père qui avait appris que les algorithmes les plus importants sont ceux du cœur. « Le résultat est qu'il n'existe pas qu'un seul type de héros, » répondit-elle. « Il existe un héros différent en chaque personne qui décide d'utiliser ce qu'elle sait pour rendre le monde un peu meilleur. » La veille de l'inauguration de l'Institut Sophie de technologie assistive arriva avec une agitation différente dans l'air. Dans le jardin de la maison qu'ils partagèrent désormais, une habitation accueillante qui mélangeait parfaitement le monde technologique de Gabriel
avec l'univers littéraire d'Hélène, la famille était réunie pour un moment spécial. Sophie, portant sa blouse favorite et l'inséparable ruban rouge au poignet, manipulait un petit dispositif qui ressemblait à une capsule temporelle moderne. C'était sa plus récente invention, un projecteur holographique qui fonctionnait aussi comme un dépôt numérique de souvenirs. « C'est prêt », annonça-t-elle, ajustant les derniers détails. « Pouvons-nous commencer notre cérémonie spéciale ?» Gabriel et Hélène se regardèrent, souriant. Ces dernières semaines, Sophie avait insisté pour créer une cérémonie d'union technologique, sa manière unique de célébrer officiellement la famille qu'ils avaient reconstruite. « D'abord, » commença solennellement Sophie, « nous devons synchroniser nos rubans. » Elle sortit d'une petite boîte décorée 2 nouveaux rubans rouges, chacun équipé de minuscules capteurs. Elle en donna un à chaque parent, expliquant « Ces rubans sont spéciaux. Ils ont des capteurs qui détectent les battements cardiaques. Quand nous sommes ensemble, ils clignotent au même rythme, comme s'ils étaient un seul cœur. » Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux, tandis que Gabriel l'aidait à remplacer son ancien ruban par le nouveau. Sophie continua. « Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose que je prépare en secret. » Elle activa son projecteur holographique. Dans l'air, apparurent des images tridimensionnelles. La première fois qu'elle vit Gabriel à l'aéroport, assise seule avec son ruban rouge, le moment où il apparut comme volontaire au club de robotique, sa représentation de ballet avec le juste au corps technologique, la foire aux sciences avec le jardin intelligent, les ateliers avec d'autres enfants. « Comment as-tu obtenu ces images ?» demanda Hélène, émerveillée. « Oh, j'ai eu un peu d'aide, » sourit Sophie. Madame Marlène avait plusieurs photos de l'école. Le personnel de l'aéroport en avait gardé quelques-unes aussi, et le reste, disons que j'ai appris à pirater le système de sécurité de papa. Gabriel rit, reconnaissant sa propre influence dans cette petite transgression technologique. Mais le plus important, continua Sophie, c'est ça. Une nouvelle image apparut. C'était un code de programmation complexe, mais avec un motif curieux. Quand on l'observait attentivement, les lignes de code formaient un dessin, 3 figures se tenant par la main. « Voici le code de notre détecteur de héros familial », expliqua-t-elle. « Chaque ligne représente un souvenir, chaque fonction représente un moment spécial. Et le plus cool, il ne cesse jamais de croître. Chaque nouveau moment heureux ajoute une nouvelle ligne de code. » Gabriel examina le code, impressionné par sa complexité et sa beauté. « Sophie, c'est brillant. Et ce n'est pas tout, » continua-t-elle, appuyant sur un autre bouton. Le code commença à clignoter au même rythme que leur ruban rouge. Maintenant, tout est connecté. Nos souvenirs, nos cœurs, notre histoire. Hélène étreignit sa fille, incapable de contenir son émotion. Tu as créé la façon parfaite de raconter notre histoire. En fait, répondit Sophie, rendant l'étreinte. Notre histoire s'est racontée toute seule. J'ai juste créé un moyen de la conserver pour toujours. Gabriel se joignit à l'étreinte, formant un cercle parfait. Leurs 3 rubans rouges clignotaient en synchronie, comme un seul cœur battant. « Et il y a encore une chose, » dit Sophie, essuyant une larme. « Demain, à l'inauguration de l'Institut, nous allons partager ce code avec tout le monde. Pas là. Partie de nos souvenirs personnels, bien sûr, mais la structure de base. Ainsi, d'autres familles pourront créer leur propre détecteur de héros. » « D'autres familles ?» demanda Gabriel, curieux. « Oui, » expliqua Sophie avec animation, « parce que chaque famille a sa propre histoire de héros à raconter. Certaines sont comme la nôtre, avec des pères qui reviennent après longtemps. D'autres sont différentes, mais pas moins spéciales. L'important est qu'elles méritent toutes d'avoir un moyen de garder leurs souvenirs. » Les lumières du jardin commencèrent à s'allumer automatiquement. Un autre des projets de Sophie, qui avait transformé la maison entière en un environnement intelligent et accueillant. Le code continuait de flotter dans l'air, clignotant au rythme de leur cœur unis. « Donc, » conclut Sophie tenant les mains de ses parents, « ceci est officiellement notre mémorial technologique familial, un endroit où notre histoire sera gardée pour toujours, protégée par le code le plus puissant qui existe. » « Et quel est ce code ?» demanda doucement Hélène. Sophie sourit, ses yeux avec cet anneau doré si caractéristique, brillant à la lumière du crépuscule, le code de l'amour, bien sûr, parce que c'est le seul code qui ne faillit jamais.
Jour de l'inauguration de l'Institut Sophie de technologie assistive, se leva radieux. Le nouveau complexe, avec son architecture moderne et durable, brillait sous le soleil du matin. À l'entrée principale, un panneau numérique géant affichait une séquence de code qui, lorsqu'on l'observait attentivement, formait le dessin d'un ruban rouge. Sophie était rayonnante dans son nouvel uniforme officiel de directrice junior de Minzetze. L'Institut, une blouse blanche avec le logo brodé et bien sûr, son inséparable ruban rouge technologique au poignet. À ses côtés, Gabriel et Hélène, portant également leur ruban synchronisé, observaient fièrement, tandis qu'une foule se rassemblait pour la cérémonie d'ouverture. « Tu es prête ?» demanda doucement Gabriel à sa fille. Sophie acquiesça, respirant profondément, prête à partager notre histoire avec le monde. L'auditorium principal était plein à craquer. Les enfants du club de robotique, tous avec leur ruban rouge, occupaient les premiers rangs. Marie, dans son fauteuil roulant adapté avec la technologie qu'elle avait elle-même aidé à développer, souriait fièrement aux côtés de ses parents. Gabriel monta sur scène en premier, sa présence imposante adoucie par le sourire sincère sur son visage. « Il y a 1 an, commença-t-il, j'étais connu comme l'homme qui transformait les codes en or. Aujourd'hui, je suis ici pour partager comment une fillette de 9 ans m'a appris que les codes les plus précieux sont ceux qui transforment l'or en amour. » Le public fit silence, captivé par la sincérité dans sa voix. Hélène, maintenant à ses côtés, continua. « Cet institut n'est pas seulement un centre de technologie. C'est un témoignage vivant de comment les histoires peuvent être réécrites, de comment les liens peuvent être reconstruits, et de comment le futur peut être reprogrammé avec les bonnes lignes de code. » Sophie rejoignit alors ses parents sur scène. D'un geste, elle activa le système de projection holographique qu'elle avait créé. Dans l'air apparurent des images de toutes les vies qui avaient déjà été touchées par leur histoire. Des enfants développant des projets de technologie assistive, des familles se reconnectant à travers l'innovation, des communautés étant transformées. « Quand j'étais plus jeune, commença Sophie, sa voix claire et confiante, je m'asseyais à l'aéroport en attendant un héros qui était en mission spatiale. Aujourd'hui, je comprends que les vrais héros n'ont pas besoin de fusées ou de capes. Ils ont juste besoin de courage pour reconnaître leurs erreurs, d'amour pour reconstruire des ponts et de technologie pour multiplier l'espoir. » D'un autre geste, elle activa son détecteur de héros familial. Le code spécial qu'elle avait créé commença à clignoter au même rythme que les rubans rouges que les 3 portaient. « Ce code que vous voyez, expliqua-t-elle, est plus qu'un programme informatique. C'est une histoire d'amour écrite en langage binaire et à partir d'aujourd'hui, il est disponible pour vous tous, pour que vous puissiez créer vos propres histoires, vos propres détecteurs de héros, vos propres connexions invisibles. » Les enfants du club de robotique se levèrent, leurs rubans rouges clignotant en solidarité. Un à un d'autres personnes dans le public commencèrent à faire de même. Parents, professeurs, membres de la communauté, chacun avec sa propre histoire à raconter, sa propre version de héros à célébrer. « L'Institut Sophie de technologie assistive, reprit Gabriel sa voix émue, est plus qu'un rêve réalisé. C'est une promesse pour l'avenir, une promesse que technologie et humanité peuvent marcher ensemble, que l'innovation et l'amour peuvent partager le même code source. » Hélène compléta tenant les mains de sa famille, et que chaque ligne de code écrite ici sera une nouvelle chance de transformer des vies, reconnecter des cœurs et réécrire des histoires. Sophie fit d'un pas en avant, ses yeux brillants, avec cet anneau doré qu'elle avait hérité de son père. « Alors voici notre invitation pour vous. Faites partie de cette histoire. Apportez vos projets, vos rêves, vos idées. Parce que chaque personne porte en elle un héros attendant d'être découvert, un code attendant d'être écrit, une histoire attendant d'être racontée. » Les lumières de l'auditorium diminuèrent, et des milliers de petites LED, sur les rubans rouges, sur les blouses, sur les projets exposés, commencèrent à clignoter en synchronie, créant une constellation de possibilités, un univers de connexion, un futur de lignes de code infinies, attendant d'être écrites. Et ainsi, au cœur de cette nouvelle construction, bien plus qu'un institut était inauguré.